Tu vois qu'effectivement, il y a une sortie d'égout, d'évacuation d'eau peut-être, usée ou tu ne sais pas trop s et en tout cas, il y a une sortie quelque part qui est vraiment un peu plus loin, un peu plus loin sur la plage, mais et qui est à moitié enfoncée dans l'eau. Elle est pas très très visible, mais effectivement, ça a l'air, peut-être de venir là, cette légère odeur, hein. Il y a une grille, elle est ouverte. Il n'y a pas l'air d'avoir de gris. Je vais m'y enfoncer sans lumière, du coup, vu que j'ai utilisé ma potion de chat. Et je vais commencer à avancer épée en argent sortie. J'ai Tu la place t'enfonces, pour passer debout. tu dois légèrement t'accroupir, mais ça peut tu peux rentrer. Et je cherche du coup les traces qu'aurait pu laisser un autre sorceleur éventuellement, au cas où. Tu entres dans cet, égout sordide, assez obscur, malgré même la potion que tu viens de prendre. Et tes yeux, par contre, te permettent de distinguer des traces de sang, légères, sur le sol. Il y en a quelques-unes. Ça pourrait être, sur le sol, plutôt sur le mur, sur les parois de cet égout. Tu commences à entrer, tu patauges dans l'eau, un peu effectivement, sale. Et tu arrives assez vite à une salle. Justement, une pièce un peu plus grande, où plusieurs, légers écoulements, d'eau, sans doute, qui viennent de la pluie et de cette petite, brume, heu, s'écoulent. Je me prépare à lancer Quen au cas où. Donc La le salle, bouclier, le signe du se bouclier. dit mmh, tu prépares à lancer Quen. Tu te prépares à te protéger, à te battre. L'odeur est vraiment plus marquée qu'avant. L'odeur de latrine, légèrement peut-être putréfiée, tu ne sais pas trop. Il y a 2 voies, on va dire, que tu pourrais emprunter. Les 2 ne te tentent pas trop, mais il y a aussi quelques autres entrées où l'eau peut s'écouler, mais on va dire que les sorties d'eau semblent très petites, très étroites et ça ne te semble pas trop possible d'y aller. Mais les 2 autres, sont beaucoup plus vastes. Est-ce qu'il y en a une où il y a des traces de sang? Là, comme ça, les 2 ont l'air assez, ensanglantés, hein. Enfin, il y a Ok. quelques traces sur les 2, mais c'est pas très marqué non plus, hein. Ça pourrait, en vrai, ça pourrait être un peu n'importe quoi, des rats, enfin, c'est un peu complexe à dire. Je vais prendre le couloir où les traces de sang sont le plus hautes. Parce que je me dis que éventuellement, un sorceleur il doit faire dans les 1m70-80. Euh, donc s'il a été saigné, il y a de grandes chances qu'il y ait des traces de sang à cette hauteur-là. Parce que OK. dans tous ceux qui ont disparu, c'est techniquement lui qui aurait le plus de chances d'être vivant aujourd'hui. Donc tu vas vers, là où il y a des traces de sang un peu plus hautes que les autres. Tu t'enfonces dans ce tunnel. Toujours le bruit et l'écoulement de l'eau qui tombe un peu en cascade, qui goutte. Et tu continues, tu t'approches d'un espace un peu plus ouvert encore. Peut-être à nouveau, un embranchement de plusieurs canalisations. Mais là, tu arrives à cet endroit, c'est un peu différent. Il y a une odeur plus forte de quelque chose. Une odeur de mort. Qu'est-ce que
Est-ce ce que tu que, fais et est-ce que tu vois. dans, Oui, vas-y. est-ce que je vois justement dans l'eau, est-ce que je vois s'il y a genre des ossements? Est-ce que quand je marche, ça craque? Est-ce que Effectivement, quand tu marches, il y a des petits craquements. Tu peux voir que l'eau est mêlée à du sang et tu entends d'ailleurs un peu au loin des râles, des cris. Tu vas me faire un petit test, un peu d'intelligence, pour voir si tu te... Mmh, 18. très correct. Tu arrives à savoir que ces cris sont probablement ces râles sont probablement ceux de nécrophages. Il y en a probablement plusieurs, ça doit être, des espèces de peut-être de gouges ou quelque chose comme ça. Il y en a Est-ce que j'ai une oui, est-ce que j'ai moyen de me mettre en hauteur dans cette pièce-là, là? tu peux effectivement peut-être te mettre légèrement en hauteur, mais ce sera Moi, pas, colossal, quoi. Tu peux te relever, ça c'est sûr, mais tu peux te mettre mmh, peut-être un peu le plus but en serait juste de ouais, prendre par surprise, le premier venu, quoi. Du très coup, bien. vu que j'entends ça, je me cale un peu sur un bord de mur, sur un bord de rocher un peu plus haut que les autres et je vais prendre un caillou assez gros et je vais le balancer au milieu de la flotte, tu vois? Et heu et attendre le premier qui passe et je vais sortir le harpon. Le premier, je l'aurai au harpon pour, au cas où il soit suivi de très près par un deuxième pour avoir l'épée disponible. En gros, voilà, j'hésiterai pas à planter et lâcher mon arme pour enchaîner avec. Très bien. Et je sais pas si du coup j'ai une huile préparée, pour les nécrophages. Tu en as une. Eh bien, je vais enduire ma lame d'argent avec. Tu jettes la pierre. Tu entends du coup le bruit de la pierre qui fend l'eau. Les râles se taisent un petit peu, puis reprennent de plus belle, s'approchant de toi. En l'espace de quelques instants, ils sont assez à proximité et tu Ils viennent distingues oui, Je sens qu'ils viennent à plusieurs d'un coup? tu penses que oui. Il y OK, en du a coup, je range le plusieurs, harpon. OK, tu pas à savoir exactement combien, mais tu penses peut-être au moins 2, 3, peut-être 4. Difficile à dire. Tu vois la main osseuse, décharnée, qui sort, une tête, assez vide finalement, lisse, un aspect pâle, des yeux blanchâtres et il te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il m'a vu. Tu es en Heu, position, tu peux éventuellement les attaquer si tu veux. là, il y en a qu'un qui a laissé passer la tête ou il y en a plusieurs? Là, il y en a qu'un, ils ont pas l'air de se précipiter sur toi non plus pour l'instant. Ouais. Enfin, si, ils ont l'air d'être, Bah, dans oui, je fends la tête du premier. très bien. Tu vas me faire un petit jet, bonus avec avantage parce que c'est assez facile là. 13. Tu tranches la tête du premier qui s'effondre, mais directement il y en a un autre qui sort, puis un autre encore. Arde. Tu es au combat. Ah, ok. Tu me fais un petit jet pour savoir comment ça se 19. passe? Très bien, tu fais un hard. Il y en a un qui est projeté par le signe que tu viens de faire. Ça fend l'air, le vent eh bien, l'explose complètement sur une des parois. Il tombe inanimé, probablement mort. Le deuxième, par contre, a l'air de effectivement s'être aussi pris à un des murs du fond de la toute petite pièce dans laquelle vous êtes. Et là, t'en vois encore un autre qui sort. Encore un. Il y en a 3, 4 qui arrivent. Je commence à y en avoir pas mal. T'as l'impression que c'est pas Je fini. Il y a d'autres râles qui arrivent encore. OK. Donc c'est le dernier courage, OK. Celui qui est tombé, mais qui n'est pas mort, je le chope par le pied et je l'entraîne en gros, avec moi. Je commence à courir, mais avec lui, heu, qui me traîne derrière moi. C'est genre je le chope par le pied histoire qu'il passe à moitié sa vie sous l'eau.
en gros. Très bien. Tu commences à donc tu le prends, il passe effectivement un mauvais quart d'heure et tu commences à courir dans Mm. un des couloirs, c'est ça? Ouais. Tu cours. Oui. Je vais vers la sortie et, euh, et en gros, mon but, euh, ce serait de, quand ils arrivent proche de moi, de le relever pour qu'il me serve de bouclier. Très bien. Tu cours, tu retournes dans la première petite pièce où tu étais. Et là, il y en a d'autres qui arrivent de l'autre côté, encore, qui te bloquent un peu le passage. Tu es un peu surpris, même si tu les as entendus quand même un petit peu venir. Tu vois qu'il commence vraiment à y en avoir pas mal hein, qui te suivent. Tu sais pas combien, mais beaucoup. Du coup, tu te sers de bouclier de l'autre, c'est ça? Pour te protéger? Vas-y. Oui, et si le côté vers l'intérieur, si à un moment je vois une faiblesse dans une paroi, je ferai un hard dessus pour que ça s'écroule sur eux. Très bien. Tu envoies une, tu vas pour faire ton hard. Tu peux me faire un petit jet? 5. T'apprêtes à faire ton hard quand là, il y en a un qui te chope le bras avec sa bouche. Tu es surpris. Tu arrives à te défaire assez vite de lui. Et bah, même je te fais pas de jet, mais tu peux le tuer si tu veux d'un Ah coup oui, de lame. j'hésite pas. Tu le tranches d'un coup de lame. Tu vois qu'il y en a plein. Ils commencent à essayer de se jeter sur toi. Tu essayes de te défaire, mais tu vois qu'ils sont quand même vraiment beaucoup. Euh, bon, ils te font pas non plus énormément de mal, hein, mais ils ont l'air de vouloir te bouffer, hein, très clairement. Je lance un igni, je sais qu'ils sont assez sensibles au feu. Je lance un igni en plus dans le couloir, ça marche bien. Très bien, tu me fais un petit jet, mais je pense que ça devrait passer. 15. Tu lances un igni pour. Tu vois que t'en as 3-4 qui commencent à s'enflammer, qui hurlent. T'en as d'autres encore qui arrivent. Et là, avec une certaine surprise, on va dire, tu entends des bruits d'épée. Comme Vers si. l'extérieur ou l'intérieur? Vers l'intérieur, plutôt. Comme si. T'as même l'impression que certains fuient fuient vers toi plus que, on va dire, ne veulent te tuer. C'est des bruits de lames. Je change de stratégie. Je vais jouer les coups que j'arrête. En fait, je commence à faire des vrilles sur moi-même. Je me lance Quen pour les quelques coups perdus que je risquerais de prendre dans la bataille. Et en fait, là, mon but va être surtout de faucher les jambes et de me rapprocher petit à petit du bruit de combat pour ensuite voilà, réunir les forces et finir le travail après en binôme, voire en trinôme, je ne sais pas combien il y en a. Très bien, tu commences à faire cela. J'estime que tu arrives sans trop de soucis. Ils sont pas non plus. Ils sont nombreux, ils sont sur toi, mais tu arrives à te défaire. Tu commences à essayer de te rapprocher des bruits. Et tout d'un coup, tu entends un bruit qui t'est familier. Un bruit de flamme. Je me couche. Tu te couches. Tu vois effectivement quelques braises quelques légères étincelles de feu qui arrivent à côté de toi. Mais tu n'as pas trop le temps de voir. Tu vois au loin des deux yeux jaunes dans les canalisations. Tu arrives à distinguer un homme qui effectivement a l'air d'embrocher un nécrophage. Il n'en reste que quelques-uns. Vous commencez à en avoir tué un sacré paquet, mais vous en avez tué quelques-uns. Et il en reste 2 ou 3 en face de toi là, qui essayent de t'attaquer. Oh, bah, là, je n'hésite pas. Pareil, d'une vrille, en gros, je blesse le premier, je repousse le deuxième et je vais tuer le troisième. C'est toujours par celui qui est plus loin. Puis ensuite, je reviens les prendre en tenaille avec l'autre sorceleur, du coup, j'imagine. Si lui n'en a pas encore au cac, et je faucherai ce qui reste. Et moi, un dernier petit jet de combat avec avantage. Bon, alors là. Ouais, c'est bon.
Tu n'as même pas vraiment eu le temps de prendre de dégâts. Il n'y a pas, t'as pas de blessure, hein. Tu les as exécutés. Et avec le sorceleur, vous finissez en impalant le dernier avec vos 2 lames en même temps. Et Celui-là vous, compte pour moi. il te regarde un peu surpris. Il recule un petit peu quand même. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? J'enlève mon épée Collègue? du nécrophage. Je suis l'homme qui est venu sauver l'homme, qui devait sauver les hommes. Attendez. Vous êtes là pour la mission, vous aussi? Ouais. Et à ce que je vois, vous avez besoin d'aide au vu du nombre de rats qui traînent dans ces égouts. Tu vois un homme qui a l'air... qui possède deux sabres en argent, qui a un médaillon de l'école du chat. Il a des cheveux blancs, assez longs, et il est bien rasé. Il a l'air assez androgyne également. Enfin, ses traits du visage sont assez fins. Il te regarde, mais ça fait combien de temps que je suis là? Une bonne semaine, apparemment. J'ai peut-être tardé à tuer ces nécrophages, mais je comprends pas. Quelque chose d'étrange dans ces tunnels. Écoutez, je suis navré qu'on ait dû faire appel à quelqu'un d'autre. Je comprenais, je pense, ma honte actuelle. Un chat qui s'excuse. C'est étonnant. Il a plutôt mauvaise réputation d'habitude. Il est vrai, mais on a aussi la réputation de bien faire le travail. Là, je n'ai pas l'impression que j'ai réussi mon affaire. Tu peux faire un petit jet? Ouais. Je fais pas de remarques, mais j'en pense pas moins. Parce que les gars de l'école du chat, ils sont plutôt du genre à tuer le commanditaire, à prendre l'argent et à se barrer. Quoi. Eh bien, effectivement, tu le sens inquiet. Tu ne le sens pas dans son état normal, on va dire. Mais t'arrives pas trop à savoir ce qui l'inquiète. Peut-être le fait de ne pas avoir vu le temps passer. C'est pas impossible que ce soit inquiétant, effectivement. Bah, surtout, en fait, au-delà de ça, c'est que moi, je me dis, une semaine, c'est obligé qu'il ait dû s'en rendre compte. Il a forcément des vivres, il ne peut pas passer une semaine sans se rendre compte qu'il a passé une semaine là-dedans. Donc, alors qu'il n'ait pas mangé de manière régulière et qu'il ait un peu moins consommé que la normale, ok. Mais voilà, un sorceleur sait quand même faire la différence entre 4 jours de nourriture et 7. Tu vois. Donc j'essaye de ressentir si mon collier vibre plus qu'avant ou pas. Au-delà du fait que j'ai un sorceleur face à moi. Tu vois. Effectivement, ton collier vibre plus qu'avant. Très bien. Je pense qu'on n'a pas à faire qu'à des nécrophages. Je ne pense pas non plus. Ça fait plus d'une semaine, je pense, du coup, que je suis ici, même si je sens qu'il est vraiment perturbé. Et Oui, il a un ça sac. fait... Je tue des nécrophages, j'ai l'impression d'errer dans ces... Pas trouver grand-chose ici dans ces égouts. J'ai l'impression d'avoir fait le tour plusieurs fois et, mis à part tuer des nécrophages de temps en temps, là il y avait une assez grande vague de nécrophages, mais je sais pas si j'arrive au bout. Enfin, j'ai l'impression de les avoir tous tués et comme s'ils revenaient. Il a pas de sac, non. Il a ses 2 sabres et une épée et voilà.
Une épée en acier aussi. Mais voilà. Est-ce que si genre on utilise le signe d'Axi sur soi-même, si on était pris dans une genre d'illusion, est-ce que ça pourrait nous réveiller? Peut-être. Oui. Tu peux essayer en tout cas. Bah, je vais le tenter sur moi, je vais pas le faire sur lui parce qu'on sait jamais qu'il le prenne pour une agression. Mais je vais tenter de le faire sur moi pour, euh, pour vérifier en fait déjà si les nécrophages sont bien là. Tu vois. Mhm. Tu... tu te le fais, tu peux me faire un petit jet. Mm. Oh, ça va bien. Ah, ah si, c'est bon, c'est parti. Oh, bah. Mets-toi dans l'œil. Alors, selon toi, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que même si tu as fait axis sur toi-même, là, pour le coup, t'as l'impression d'être exactement. Enfin, de pas avoir subi d'effet d'axis, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est comme si t'avais subi aucun effet du sort. Alors, soit Mais t'as foiré un truc, soit ça n'a on est juste pas d'accord marché du que tout. quand j'ai lancé Igni, c'est parti. Tu vois, il n'y a Ouais. pas eu de, il y a pas eu d'interférence dans mon sort, en gros. Non, non. Bah là, t'as eu l'impression que le sort se lançait, mais t'as pas eu d'effet sur toi, quoi. Donc, enfin, tu te sens pas différent d'avant. Donc, soit ça a fonctionné et du coup, bah, t'étais pas sous emprise, soit bah, ça a fonctionné, ça a pas marché Ouais. ou peut-être que l'emprise a fait que ça marche pas, tu sais pas trop. Je me sens fatigué ou pas par rapport à la magie? Légèrement, mais bon, en vrai, t'as quand même l'habitude. Parce que là, c'était un combat qui était assez court, donc Mm. finalement, ça t'a un peu Je, fatigué, mais ça va quoi. je réessaye un Axi, si j'y arrive pas, j'insiste pas. Tu vois. Tu le refais, toi, tu peux me refaire un jet. C'est- Ça fait, ouais, globalement la même chose qu'avant. Là, tu penses quand même que ça a fonctionné, hein, Mm. et que bah, ben, tu te sens un peu ouais, comme si t'étais normal, quoi. Enfin, t'avais pas de problème Ouais. t'es pas hypnotisé, tu penses pas avoir d'effet magique sur toi particulier. C'est et bon, il te regarde un peu bizarre, en effet. Mm. Attendez, Après, vous je pensez me cache, que oui, moi, je me cache pas de ça. Hein. Justement, au contraire, je le fais de façon à ce qu'ils comprennent ce que j'essaye de faire, tu vois. Et parce que je veux pas le faire sur lui, non, mm, faut pas qu'il le prenne pour une agression, ça reste un chat. Mais par contre, si lui veut le faire sur lui, là, je suis chaud. bon, il essaye de le faire sur lui aussi. Mm. Alors, vous sentez quelque chose de différent? Euh, non, non, c'est comme avant. Bon. C'est un peu étrange. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on fasse le tour des égouts? Hmm. Vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Est-ce que vous avez trouvé le nid déjà? J'ai trouvé effectivement un nid à un endroit que j'ai détruit, mais rien d'autre. Vous avez marqué les murs peut-être pour vous repérer? Les égouts ne sont pas si vastes. Non. Honnêtement, au départ, j'ai eu un peu cette crainte, mais en réalité, très honnêtement, en 2-3 heures, on peut avoir fait le tour. Et quand ils réapparaissaient, les nécrophages, ils venaient d'où? De l'extérieur? Certains, j'ai l'impression qu'ils avaient effectivement un nid, peut-être des égouts près d'un cimetière, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils avaient un nid dans une des salles. J'ai Il y a, pensé l'avoir détruit, mais ça n'a pas suffi à mon avis. il y a des grilles en haut ou pas, de temps en temps? Des grilles? Oui, 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 des grilles ouais, qui dans la un, rue. un petit peu, ouais. Je propose qu'on fasse le tour de ces grilles, histoire de voir s'il n'y en a pas qui ont été forcées. Très bien, très bien. Vous commencez à faire le tour, tout cela.
Ça prend un peu de temps. Je vais te dire du coup ce qui te marque. Tu peux me faire un jet quand même un peu de fouille pour voir si tu perçois des choses. Ok. 18. Il y a 3 choses qui te marquent. Euh, Déjà, tu trouves effectivement des salles où sans doute les nécrophages avaient l'habitude d'aller. Et s'il y a des nids, ils n'ont pas du tout l'air détruits. Et donc à ce moment-là, le chat dit ah, bah là, ils ont un nid. Et c'est étrange. Hier, le nid n'était pas là. On peut le détruire. Je lui laisse utiliser ses bombes pour la détruire. J'économise mes ingrédients. Il utilise ses bombes, il les détruit. Tu vois aussi, du coup, à un moment donné, qu'effectivement, il y a une grille pas très loin d'un cimetière qui est forcée. Probablement que les nécrophages ont pu se glisser de là et rejoindre les égouts. Mais il y a autre chose qui te marque. À un moment donné, il y a passe à côté d'une porte en bois, un peu moisie. Alors il y a 2-3 autres portes, hein, mais qui avaient l'air de mener simplement à des endroits, mais cette porte en bois, elle t'a un peu intrigué. Elle a l'air verrouillée par un cadenas assez solide, alors que les autres, pas trop. Je Mais vais balancer un coup d'arbre dedans. euh, le j'ai dit ah non non mais j'ai déjà vérifié, y a rien. Du coup, je le regarde. Du coup, vous avez la clé du cadenas alors. Oui. Du coup, j'attends. Il, il ouvre il ouvre le cadenas. Je le laisse passer devant. Il passe devant. Vous entrez dans un petit couloir qui a l'air de mener à une cave. Le médaillon vibre. Le médaillon vibre pas mal, ouais. Le sien aussi. Il te regarde avec un air un peu en mode étrange. Ça faisait pas ça la dernière fois. Ouais. Moi aussi, je le regarde avec un air un peu étrange. Il ouvre la porte qui mène vers effectivement une cave. Mais pas une cave si simple que ça. Ça a l'air d'être pas mal aménagé